et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai posté le dernier vlog samedi matin et là on est lundi, donc on est le lundi 23 juin je crois. Et je refilme déjà, vu que je fais maintenant le montage au fur et à mesure sur mon téléphone et que j'ai décidé de faire des vidéos plus simples, et bien du coup ça me prend moins de temps. Donc je vais essayer de garder une ligne de conduite et de filmer à chaque fois que j'ai envie de partager quelque chose. Donc là, je suis allée à la ressourcerie samedi après-midi et je voulais vous montrer mes petites trouvailles. Donc j'y allais à l'origine pour chercher un truc en particulier que je n'ai pas trouvé. C'était un porte-revue à mettre au mur dans nos toilettes. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé plein d'autres plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Donc je vais vous montrer ça. Alors première, il y a pas mal en fait principalement des vêtements. Il y a tout d'abord ce pull rouge. Alors je mets pas souvent de couleur rouge. Je crois d'ailleurs que ça me va pas trop au teint en fait. J'ai pas réfléchi. Je le trouvais sympa et en fait ces pulls là, ce que j'aime bien, c'est la matière, elle tombe bien. Et vu que j'aime bien faire des superpositions de vêtements, ils sont assez amples ces pulls là et j'aime bien. J'en ai déjà un comme ça de couleur turquoise. Et celui-là, ce que j'aimais bien, c'était les trois petits boutons dans le dos. Je trouve que ça fait un petit truc en plus. C'est un pull Pimki et je l'ai payé 4 €. Donc ça va. Donc ça. On reste dans le rouge. J'ai trouvé pour l'été ce petit t-shirt que j'ai trouvé super mignon. Ça fait un peu enfantin, mais j'aime bien. Avec des petits nœuds là. Donc c'est un t-shirt in extenso et je l'ai payé 4 € aussi. Donc j'aimais bien, je me dis avec des petites boucles d'oreilles cerises, ça peut être rigolo. J'en ai pas, mais bon. Je sais pas pourquoi, je pensais à ça. Ça c'est c'est un débardeur. Ah, il est froissé, mais bon. Pour l'été, c'est pas mal. Villa Close. 2 €. Ça, c'est léger, c'est pas mal. Même par-dessus une robe à bretelles, pourquoi pas. Ça, c'est tout simple. C'est un t-shirt à manches longues. Mais vu que je suis ultra frileuse, l'hiver, je mets plusieurs épaisseurs. Donc souvent, les t-shirts à manches longues, je les use jusqu'à la moelle. Donc c'est un petit bateau, c'est un taille 18 ans, mais bon, ça a l'air de le faire ma foi. Et je l'ai payé 3 €. La couleur est un peu entre le kaki et le vert olive. Bon, j'aimais bien, ça change du noir, parce que souvent les t-shirts à manches longues, j'ai du noir. Ah ça, parce que j'avais tout d'abord vu ça, c'est pour ça que j'ai fait les rayons vêtements. Cette robe, une robe jaune comme ça, avec des petits pois blancs, qui habille. J'aimais bien. Pour l'été, c'est cool. Même l'hiver, en fait, avec un collant, ça le fait, quoi. Et celle-là, je l'ai achetée 5 €. Mais franchement, bah, les vêtements, ils sont en super bon état, quoi. Donc bon. Il y a peut-être le t-shirt à manches longues qui est légèrement passé, mais c'est vraiment léger. Ensuite, j'ai aussi trouvé ce petit haut. Tout simple, mais c'est un peu ample, alors ça cache un peu, donc j'aime bien. Ça cache un peu les formes. Non, Gémeaux. Un Gémeaux, 4 €. Il est... Voilà, il y a une doublure comme ça. Des petits... J'aime bien les broderies comme ça sur les vêtements, je trouve ça joli. Ensuite, toujours dans des petits hauts qui cachent un petit peu les côtés, j'ai trouvé celui-là. Parce qu'avec un jean taille haute, c'est pas mal. Et ça permet de cacher un peu voilà, sur les côtés. C'est un Zara et je l'ai eu pour 4 €. Bon, si je l'avais vu dans un magasin, je pense pas que je l'aurais pris, comme la plupart des vêtements qui sont là, mais vu les prix, je me dis ça fait du bien de changer un petit peu de garde-robe des fois, et c'est vrai que là, ça commence à être un peu rengaine pour m'habiller. J'ai l'impression que c'est super redondant. Je prends moins de plaisir à chercher mes tenues, donc je me dis un petit peu de renouveau de temps en temps, ça fait du bien. Ça, c'est un haut, un peu col large, qui peut se porter, je pense, un peu comme ça, avec des manches courtes. Et c'est pareil, il est un peu tombant sur les côtés. C'est quoi la marque de ça? Il n'y a pas d'étiquette, en fait.
Non. Ah si, 100% coton. C'est tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de marque. Je pense que l'étiquette a dû être coupée. Ah oui, il y avait un truc là. Bon, je pense qu'il a été pas mal porté celui-là, mais il en... Oh non, quoique... il est encore en très bon état. Et le prix, 2 €. Et j'ai trouvé ce t-shirt à manches longues. Alors ça, c'est pour mon fils aîné. Il est tout neuf, un super dry, 3 €. Et c'est pas mal parce que lui qui va travailler dans un atelier, l'hiver, il va sûrement cailler. Donc pour mettre sous son pull et tout, c'est pas mal. Et ensuite, donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un mug. J'ai trouvé ce mug que j'ai trouvé ça sympa, hein, avec des fruits. Donc je pense que ça passe aussi bien pour l'automne que pour les beaux jours en fait. Il fait un peu automnal, mais il y a des fraises aussi dessus et des framboises. Donc il est un peu multi-saison, on va dire. 50 centimes. Et c'est écrit Made in England en dessous. Et ça a l'air d'être de la super bonne qualité. Et enfin, dernière trouvaille, j'ai pris ce petit meuble à tiroir pour 5 €. Donc j'en ai acheté l'autre fois à Leclerc Bricot, 35 € le bloc comme ça. Donc pour mettre dans l'îlot de la cuisine. Donc quand j'ai vu celui-là à 5 €, j'ai dit bon bah je vais le prendre. Je pense que je vais le mettre à l'atelier pour mettre sûrement peut-être mes futures cartes postales, des trucs comme ça. À voir. Je me dis que c'est toujours utile en fait un meuble comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aussi, on a fait des petits changements dans la maison. Donc je vous ai pas filmé souvent dans la maison. C'est vrai que j'ai longtemps hésité à filmer en dehors de l'atelier. Et puis au final, je me dis que moi j'aime bien regarder des vlogs où on voit un peu aussi la vie, la vraie vie des personnes. Je trouve ça aussi sympa de découvrir le vrai univers de vie des gens, le vrai lieu de vie, voilà, partager un peu notre déco, des petits trucs de notre quotidien. Ça donne une atmosphère enfin, c'est un peu plus vivant. On apprend mieux, je pense, à connaître les personnes. On apprend mieux à découvrir les personnes et ouais, j'aime bien, moi, voir un petit peu les lieux de vie. J'ai fait visiter des maisons pendant presque 18 ans, alors du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi la déco, tout ça, et voir un peu... moi, j'aimais bien quand je faisais visiter, c'était voir comment vivaient les personnes, comment elles avaient aménagé leur lieu de vie, leur mode de vie, tout ça. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, donc je vais vous montrer, là je vais retourner au bureau travailler et je pense que je vous filmerai dans la semaine des petits changements qu'on a fait à la maison, notamment donc j'ai trouvé une étagère pour les mugs et justement les tiroirs qu'on a mis dans notre îlot central parce que ça faisait vide, enfin je vous montrerai tout ça. À plus tard. Bon, bah je crois que j'ai tué mon persil, je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo précédente. Je l'ai repiqué dans ce pot et là clairement il va pas bien du tout, donc je vais le tailler. Je vais enlever toutes les bouts cramées là parce que c'est pas joli, donc je sais pas trop s'il repartira. Pourtant je l'arrose tous les jours, donc je sais pas, soit il a pas apprécié le changement de pot ou il est peut-être trop ratatiné, je ne sais pas. Bon, je vais le tailler, on verra bien. Bon bah du coup il reste pas grand chose, hein. J'ai enlevé tout ça, je l'ai diminué de moitié, même plus. Il fait bien la tronche, hein, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de terre peut-être que je rajoute de la terre là, un peu plus haut pour que ce soit droit. Parce que la motte elle dépasse un peu. Est-ce que c'est parce qu'il a fait super chaud? C'est vrai qu'on est monté à 36 degrés, donc peut-être qu'il a pas apprécié en fait. Je sais pas trop. Bon, les bleuets sortent, c'est trop beau. Donc là j'en ai des bleus violacés un peu et de l'autre côté j'ai un...
un bleu beaucoup plus pâle. Ça poussote, ça poussote. Commentaire, on m'a dit plutôt essayer de faire les semis dans des... Enfin, de faire des semis dans des petits pots avant. Aïe, je me fais mal. C'est vrai que ce serait peut-être pas une mauvaise idée, mais bon, bah j'apprends, hein. Donc merci de vos petits conseils, ça fait toujours plaisir à apprendre. Ça, je crois que ce sont des chardons, mais ils sont géants. Ils doivent faire au moins 2 mètres. Regardez, il y a Sayan là. Et les fleurs sont tout en haut. J'adore ces fleurs-là, fleurs de chardon comme ça. C'est trop chouette. Il y en a plein, plein, plein. Bon, ça pique, hein. Ça pique à fond. Je trouve ça trop, trop beau. Je vais essayer de retourner la caméra pour que vous puissiez voir à quel point je suis rikiki à côté de ces fleurs de chardon. C'est incroyable. C'est la première année que j'en vois autant ici. Alors du coup, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai du mal à prendre du recul. C'est pas évident en fait. Je vais me mettre juste à côté, je sais pas me faire piquer. Vous voyez, j'arrive là. Il reste encore tout ça au-dessus de moi. C'est géant. Oh, on voit pas trop, hein, mais elles sont immenses. Il y en a plein, 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 plein. J'ai entendu des pas. Peut-être une bête. Comme si on m'avait vu. J'ai entendu 2 pas. Ah. Et je vois Sayan qui renifle, il a dû sentir quelque chose. Ça se trouve, on va voir un animal. Il doit se cacher. Il a dû nous repérer, c'est sûr. Puis en même temps, il y a tellement de forêt partout, ils ont de quoi se cacher. Ils sont bien là. Alors, il y a plein de sangliers, de chevreuils, renards, blaireaux. Je crois qu'on verra personne ce soir. Ça vient de lâcher l'affaire, donc c'est qu'il n'y a plus rien. Alors, grande Rami. Oh, qu'as-tu entendu? J'ai pas de carottes aujourd'hui. J'en rachète. Un ramage. Tu t'en fous, hein. Tu manges. Attends, t'as glouté toute l'après-midi dans le champ là-bas. Toute la journée même, je crois. Grande coquine. Avec ses fers orthopédiques. Pour son sabot meurtri, la pauvre nénette. Et bon, ça repousse. Mais c'est très long. Il a encore vide, je pense, d'un tiers son sabot. Faut que ça se renourrisse. Voilà. Allez, demain, ramage. Regardez-moi cette beauté. C'est trop, trop beau. Non mais regardez-moi ça, tous ces détails. Toute cette finesse. Enfin, c'est... Moi, je trouve ces fleurs, mais... trop belles. Donc là, il y en aura 2 autres. Je sais pas combien de temps ça reste fleuri. Mais franchement, c'est magique comme fleur.
Je suis fascinée. Je voulais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Hier soir, je me suis mise, c'est Yann qui fait dodo, je me suis mise à sortir tous mes Pantones que j'avais au lycée, donc des feutres comme ça, qu'on utilisait pour faire des maquettes en cours de communication, pour de la pub en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je les utilise plus depuis longtemps, je veux voir s'ils marchent encore. Donc, il y en a très peu qui marchent encore. Mais du coup, bon, faut que je range. Mais je suis plus très feutre, hein. C'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup quand j'étais enfant, mais je m'en suis bien lassée. Et donc, j'ai essayé, alors j'ai sorti cet art journal que j'ai jamais utilisé, que j'avais acheté chez Action. J'en avais pris 2 au moment, il y a bien, je sais pas, 3-4 ans. J'avais jamais utilisé. J'avais juste fait un mini croquis qui ressemble à rien là, on sait pas trop ce que c'est, on voit rien. Donc c'est pas mal, il y a une petite pochette pour mettre des petits trésors. Je sais pas s'il y en a une à l'arrière. Peut-être pas. Non, c'est la page qui est collée. Du coup j'ai testé les feutres en dessous. Bon là on voit légèrement en dessous. Je fais des gribouillis quoi pour voir s'il marchait. Et j'ai ressorti la gouache. Je me suis dit tiens, je vais me taper un délire à la gouache par-dessus. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de commencer à faire de l'art journal depuis que j'ai découvert la chaîne de Mélodie Miroir qui tient plein de carnets et dont de l'art journal. Et c'est un truc que j'avais envie d'expérimenter déjà depuis un moment, même si dans mon carnet de croquis j'avais fait 2-3 pages qui pourraient vite fait s'y apparenter, mais c'était pas, pas vraiment un carnet que pour l'art journal. Et ça faisait un moment que j'avais pas refait de peinture comme ça. Alors j'ai regardé la dernière vidéo de Edith Scottini et elle faisait justement dans un grand carnet une peinture comme ça, intuitive, elle a commencé en fait en prenant une photo de référence d'une forêt vue du dessus pour placer un peu les éléments parce qu'elle trouvait la composition sympa et après elle est partie plus dans l'invention et du coup, ça m'a rappelé les peintures que j'appelais peintures intuitives que je faisais avant sur du A3. J'en avais fait quelques-unes dans un genre un peu abstrait comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal de s'exprimer des fois comme ça, de gratter, de faire des trucs, des tests. Et puis bon, là, c'est dans un carnet, donc c'est vrai qu'on a plus tendance à se lâcher parce qu'on fait ça pour nous, on fait pas ça pour un résultat, pour l'afficher ou quoi. Donc voilà, et j'ai envie aussi de faire du collage. Donc Edith, c'est pareil, elle a ajouté du collage. Donc c'est très sympa ce qu'elle a fait. Et moi j'avais déjà commencé, alors ça c'est des découpages que j'ai fait là dernièrement. Et j'avais collecté plein d'images quand j'étais ado, jeune adulte. Ouais, ado on va dire. J'adorais les magazines et on avait fait des planches tendances lors d'un stage dans une entreprise où ils fabriquaient des packaging pour des cosmétiques et on s'était éclaté. On avait carte blanche sur des grands cartons. On pouvait en fait découper tout ce qu'on voulait et on avait juste un thème à suivre. C'était le thème de la luxure. Et on s'était éclaté. Il y avait une autre nana avec moi en stage et on avait vraiment tripé là-dessus. Et j'avais déjà avant tout ça l'habitude de collecter des images dans les magazines. J'adorais ça quand j'étais ado. Donc j'avais fait des catégories dans ce classeur que j'avais gardé, mis de côté pendant des années. Je savais pas si un jour je le ressortirais, mais là, vous voyez, ça sert toujours à un moment donné. Donc j'avais classé par un peu style qui m'interpellait à l'époque. Donc neutral, transparent, beige, marron, argent, punk, noir, jaune,
violet, jeans, asiatique. Ça, je pense que c'est bleu. Abeille, c'est plus jaune, mais bon. Oriental, Afrique, rose bordeaux, rouge, jaune, bleu et bleu marine et cyan. Il y avait un style graphique à l'époque. Il y avait une mode sur ces mélanges de couleurs là. Kaki, je sais pas si vous voyez très bien en fait. Il fait sombre là. Gris, rouge, multicolore, vert pomme et vert foncé, orange. Désolé, c'est le micro là qui pendouille. Babos, marron. Alors pourquoi il y a une boîte de saucisses lentilles? Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Doré. Et là c'était un peu du freestyle. Alors ce parfum là, qu'est-ce que je l'adorais. Il avait vraiment une odeur. J'ai gardé la bouteille de temps en temps, je renifle, elle est vide mais je renifle l'odeur. Bon, il y a ce style un peu punk, grunge, tout ça. C'était l'époque de la jeunesse, les stylos plumes, j'adorais. Donc j'ai commencé ce week-end à découper des choses dans les magazines que j'avais un peu sous la main, donc j'en ai pas énormément. Il faudrait que je commence à regarder autour, enfin dans des cartons, peut-être que j'en ai, et à demander autour de moi. Sinon j'ai ramené de l'atelier, parce que là on est à la maison, donc je vais faire ça plutôt le soir, des fois quand les gars ils regardent des trucs à la télé qui me plaisent pas trop, bah, moi je viendrai plutôt délirer ici. Donc j'avais acheté il y a quelques années des peintures comme ça chez Action, donc c'est de l'acrylique, parce que la gouache j'aime bien, mais ça fait un effet un peu granuleux. Enfin celle que j'ai, je sais pas, j'aime moins que l'acrylique. Et j'ai tout un tas de tissus, donc je me disais aussi ça peut être sympa de faire des collages avec des tissus. J'ai récupéré ce livre que mes enfants avaient voulu acheter à la brocante. C'est Victor Hugo. C'est quoi d'ailleurs ce livre? Mais il était resté dehors en fait. Les garçons avaient joué aux pirates avec et du coup le machin il avait traîné dehors, donc il était complètement mort. Œuvre romanesque, dramatique et poétique. Donc j'avais déjà commencé à découper 2-3 trucs pour mettre dans un tableau. Des phrases un peu, je sais pas, qui m'interpellaient. Mais des fois pour faire des fonds, des choses comme ça peut être sympa. Enfin voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette nouvelle activité qui débarque, même si j'essaye de pas trop m'éparpiller. Mais bon, là, je ferai ça vraiment à mes heures perdues, disons, quand je suis pas à l'atelier, quand je consacre pas du temps pour ma collection, pour l'instant, d'illustration. Allez, je vais faire à manger. À plus. Je vous avais parlé que j'avais fait 2-3 changements à la maison. Du coup, voilà les 2 blocs que j'avais achetés à Leclerc Brico. Parce qu'avant, on avait des caisses en bois, mais bon, c'était toujours plein de poussière, parce qu'avec le poêle à granuler, ça fait beaucoup de poussière. Et je voulais plutôt quelque chose de fermé. Bon, c'est pas en totalité, c'est vraiment sur une petite partie. Mais c'était aussi pour habiller, parce que ça faisait vraiment vide. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce petit changement. Et voici la fameuse étagère à mug. Vous voyez pas grand chose, mais du coup c'est pas du tout une étagère qui est faite pour ça à la base, mais je trouvais rien calé à cette place. Bon, c'est pas parfait, c'est pas la forme idéale, et puis là c'est très espacé, donc du coup ça fait j'empile un peu les tasses, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone, je sais pas si ça va couper. Je voulais juste vous faire un petit tour de mes tasses. Bon, j'en achète très peu. C'est des tasses que j'ai eues au fur et à mesure dans ma vie. Ça, c'est une tasse qu'on m'avait offerte. Bon, ça, c'est pour faire des tisanes. J'ai un ensemble de 3 tasses comme ça anglaises. Celle-là, elle est passée au lave-vaisselle plein de fois, donc du coup, on voit presque plus rien. Et c'est la marque de ma design, je sais pas trop. Et voilà, du coup, elles sont sympas. Donc maintenant, je fais des roulements entre les saisons. Donc ça, c'est une tasse des garçons. Donc là, c'est plutôt la sélection été. Là, c'est ma maman qui m'avait offert cette tasse-là. Donc il y a aussi une tasse renard, une tasse poule et une troisième, je sais plus. C'est les petits poissons, ça.
Ça, c'est ma petite fille, la Lia, que je fais des gros bisous si tu vois cette vidéo, avec une petite chouette. La plus chouette marraine du monde. C'est trop chou. Ça, c'est des grosses tasses. J'aime bien faire des cappuccinos dedans ou des chocolats chauds. Et ça, c'est une petite tasse, mais moi, elle est abîmée. Je l'avais trouvée au dépôt-vente. Mais j'aime bien la couleur et la forme. Et ça vient d'une grotte de... Alors, je sais pas. Les grottes bien le fit. Je sais pas si je dis ça très bien. Donc, vu que ça faisait de l'écart là entre deux, j'ai mis provisoirement cette guirlande champignon. Et j'aimerais bien fabriquer des petits fanions de différentes couleurs, donc une sélection automne, enfin un style été, un style automne, un style hiver, je pense. Enfin voilà, je voulais vous montrer ce petit coin coffee corner, tout simple, au-dessus du micro-ondes. Donc je vais vous montrer autre chose. Bon, je suis bien embêtée, j'ai plus du tout de place sur mon téléphone, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, il fait sombre là dans le bureau parce qu'il fait super chaud, donc les volets sont fermés. J'ai mis la lumière, c'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer un peu. Donc j'avais aussi pris cette étagère à la ressourcerie, j'avais oublié de vous la montrer. Et du coup, bon, je vais la repeindre hein, parce qu'elle est d'une couleur pas jolie. Et en fait, j'ai envie de la mettre là. Parce que là, on est dans le bureau, dans la maison. Et vu que je me mets à faire de l'art journal, j'ai envie de m'installer. Alors là, c'est vraiment le bordel, hein, il y en a partout. Et en fait, ce coin-là, j'ai envie de le transformer et de faire vraiment un coin avec tout mon matériel pour faire de l'art journal. Sachant que cette table basse-là, du coup, on va la mettre là. Et je vais mettre l'imprimante qui est ici dessus. Ça va être plus accessible. Bon, bah là, va falloir que je range parce que clairement, c'est la zone. Donc voilà, je crois que je vais m'atteler à faire ça parce qu'il fait super chaud et là à l'atelier c'est intenable, il fait une chaleur à crever. Et j'ai aussi cette étagère là que j'avais trouvée aux Encombrants il y a des années, j'avais 20 ans je crois. Et du coup j'ai envie de la repeindre et pourquoi pas la mettre par là, donc il faut que je vire tout. Et... parce qu'à la base je pensais mettre la table basse là, ici, un peu en L, pour mettre le matériel d'art journal. Enfin, pour mettre le matériel de peinture, tout ça. Mais je sais pas trop, parce que je me dis qu'elle serait pas mal là pour l'imprimante. Voilà, je suis un peu dans la réflexion, donc je vais faire ça. Alors, je pense pas que je vais filmer, parce que du coup, j'ai plus du tout de place sur mon téléphone. Et du coup, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que j'enregistre le vlog, dont je n'ai quasiment pas commencé le montage. Voilà, je vais juste vous faire un petit aperçu parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de choses créatives dans cette vidéo. Donc j'ai commencé cette page en fait qui est une petite, qui est un arbre avec des cachettes à fées que j'ai commencé. Alors c'est pas du tout fini, hein. Je vais faire des collages avec des petits... j'ai commencé à faire des fenêtres comme ça que je vais clipser dedans avec des cachettes et tout. Enfin, c'est pas du tout fini. Je suis en train de m'amuser, je m'éclate en fait. Ça, bah, ce sera complètement recouvert, c'est des tests. Et j'ai commencé cette page-là qui est pas du tout terminée, mais c'est marrant parce que ce carnet m'ouvre les portes. Bah, en fait, ce carnet me retransporte dans ma créativité d'antan où vraiment je n'ai pas du tout d'objectif de résultat, c'est plus pour m'amuser. Donc là, j'ai marqué Milutine retrouve sa créativité. Du coup, ça a coupé parce que j'ai plus du tout de batterie. Donc je disais, j'ai écrit ici Milutine retrouve sa créativité enfantine. Enfin voilà, du coup, je m'amuse. Et je vais vous laisser ici parce que j'ai plus du tout de place sur mon téléphone. Donc bon, je viens vous dire au revoir ici. Ça va être plus simple parce que... Oui, le micro est allumé. Parce qu'il y a plus de lumière et aussi pour discuter un tout petit peu là, pour vous dire un peu où j'en suis par rapport à mes projets d'illustration. Parce que dans le dernier vlog, je vous expliquais que j'étais perdue par rapport au style trop compliqué de mes peintures. Donc effectivement, je pense que je vais revoir tout ça, mais pour l'instant, je vais quand même essayer
de faire quelque chose de mes 2 premières illustrations que je vous mettrai en insert ici, si vous venez d'arriver, que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à scanner, les 2 illustrations, donc en 3 morceaux parce que c'est des illustrations à 3 et je n'ai pas de scanner à 3, mais je tenais quand même à enfin, j'ai pas envie d'investir, pour l'instant dans du matériel comme ça, sachant que, je vais pas en faire, enfin, je compte pas, refaire du A3 les prochaines fois. Je pense que je ferai que du A4 parce que ça me prend trop de temps, malgré que je vais quand même essayer de simplifier, mes peintures. Du coup, j'ai réussi à recoller les 3 morceaux du scan, sur, le logiciel Krita. J'ai un peu galéré parce que c'était pas forcément très mais bon, enfin, c'était pas forcément très bien calé, mais, ça a fini par marcher et j'ai réussi à reporter ça sur, ma tablette pour faire quelques retouches sur Procreate. Sinon, oui, ça a été compliqué là, en début de semaine parce qu'on a notre petit lapin Perlin, qui avait 9 ans qui nous a quittés, donc c'est toujours triste ce genre de moment. Mais là, il arrivait vraiment au bout, pauvre petit, il était vraiment, vraiment vieux, vraiment il voyait plus rien, il avait maigri, enfin ça allait plus. Donc il est parti notre petit chou. Donc voilà, on a perdu Willow, notre chat, le 24 mars et le 26 juin, on a perdu, notre petit lapin Perlin. Voilà, donc à 3 mois, et 2 jours, c'était, voilà. Bon, j'ai quasiment pas commencé le montage de ce vlog, donc je vais essayer de faire au plus simple et de le faire pour, là on est, lundi. J'espère y arriver pour ce week-end et voilà, sinon j'espère que tout va bien, vous avez pas trop chaud. Là, il fait 36 degrés, je crois, aujourd'hui. Du coup, là, je suis à l'atelier, mais c'était juste pour filmer cette conclusion parce que, il va faire chaud. Bon, là, le soleil tape pas encore, pleine face, mais ça va pas tarder. Donc je vais aller à la maison et je vais essayer d'installer, mon coin, pour faire de l'art journal et pour, peindre, à la maison. Parce que le soir, quand voilà, j'ai pas envie de regarder la téloche ou quoi, bah hop, je vais faire 2-3, enfin je vais étaler un peu de peinture dans mon carnet et c'est trop bien. Non, j'adore, vraiment, je suis trop contente de me mettre à faire ça. C'est libérateur un peu parce que je m'étais collé une sorte de pression depuis des mois à essayer de faire des illustrations, à essayer de les faire au mieux. Là, non, j'y vais, je fais, ce qui me passe par la tête, tout style. Dès que je veux passer à un autre style, je prends une autre page, c'est pas grave et je commence et après je reviens sur l'autre page et il y a pas de règle et ça, c'est bien. Donc ça laisse libre cours à la création. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, en peinture, en art, plastique, c'est vraiment de s'éclater. C'est, le but premier, enfin, en tout cas, c'est le mien. C'est mon but premier, c'est de m'éclater. Bon, je dis pas ceux qui en font leur métier, ça doit être autre chose. Il faut être productif, il faut penser toujours pour vendre et j'avoue que ça même si moi j'ai essayé à un moment donné de m'en faire un petit revenu complémentaire à côté de mon travail, je me suis trop stressée et finalement j'ai perdu en ça m'a un peu bloquée, je pense, quelque part. Donc là, je vais essayer de me redébloquer, heu, mais enfin, disons que je vais essayer de plus me prendre la tête et de passer des bons moments à créer. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous souhaiter un bel été. Là, on est le 30 juin et j'espère que vous allez bien et je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous avez la chance de prendre des vacances. J'essaierai de refaire des vidéos, voilà, selon comment ça se déroule et peut-être essayer de refaire des vidéos courtes, ça fait longtemps que j'en ai fait. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à faire des faut que ce soit, un thème, quelque chose d'un peu construit. L'avantage du vlog, c'est que c'est un peu fourre-tout. Dès qu'on veut filmer un truc, hop, on filme et ça suit chronologiquement. Donc c'est différent. Mais j'aimerais bien refaire quand même des formats courts. Là, je pensais peut-être en faire un sur, le jardin, sur les différentes zones, que je trouve jolies dans le jardin. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous dis merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un petit emoji, qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Un petit emoji fleur et
N'hésitez pas, si vous avez bien aimé, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, j'ai perdu des abonnés là, avec la dernière vidéo. Elle a fait un gros flop, la vidéo. Elle a même pas 100 vues. Alors que celle d'avant, elle en avait presque 800. Bon, faut pas le chercher. C'est comme ça. Elle est partie dans les abysses du fond du fond. Tant pis, c'est comme ça. Je vous quitte pour cette vidéo et je vous dis j'espère à bientôt. Ciao, ciao!